Le yoga, pour moi, c'est maintenant une façon de vivre. Ce que je fais, les exercices que je vais faire sur mon tapis, c'est des exercices qui vont me permettre d'appliquer des choses dans ma vie de tous les jours par la suite, qui vont me permettre d'améliorer ma façon de vivre, ma façon d'interagir avec les autres, la patience qu'on développe sur un tapis, la souplesse du corps, mais aussi la souplesse d'esprit. Alors le yoga, c'est vraiment un mode de vie pour moi. J'ai connu le yoga en 2001. C'est une amie qui m'a amenée presque de force au studio Lynn Saint-Roch, à l'époque sur Saint-Laurent à Montréal. Donc j'y suis allée en sachant pas trop qu'est-ce qui m'attendait. Tout ce que je sais, c'est que je suis sortie mieux que quand je suis rentrée. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'on avait fait, ça avait passé vite. J'étais pas sûre d'avoir bien fait toutes les choses, mais je suis retournée et ainsi de suite. La pratique s'est transformée au cours des années, mais elle a toujours resté dans ma vie, plus ou moins à l'avant-plan. J'ai suivi ma formation de professeur en 2011, toujours au studio Lynn Saint-Roch. Ce qui m'a le plus marqué lors de cette formation, c'est comment le yoga, justement, peut avoir des impacts à d'autres niveaux de notre vie que pendant la pratique de yoga. Donc, ma vie s'est transformée presque bout en bout à partir du moment où je me suis vraiment consacrée à cette pratique via ma formation de professeur. Depuis, j'ai fait une formation pour enseigner le yoga pré- et postnatal avec Soham Yoga à Montréal, ainsi qu'une formation de yoga adapté aux aînés avec Carole Morancy de Yoga2. J'enseigne toujours pour Carole dans des résidences pour personnes âgées. Ça m'apporte autre chose. C'est sûr que c'est différent, le yoga sur chaise, que le yoga sur tapis, mais je trouve que ma pratique sur tapis nourrit mon enseignement sur chaise et ma pratique sur chaise nourrit mon enseignement sur tapis. Ma posture préférée, c'est définitivement Adho Mukha Svanasana ou le chien tête en bas. Je trouve que dans cette posture-là, on ressent vraiment ce qu'on a fait la veille et puis ce qu'on a besoin dans notre pratique de la journée. Le premier Adho Mukha que je vais faire dans une pratique personnelle, va m'informer puis va m'inspirer pour le reste de ma pratique. C'est une posture sur laquelle j'ai travaillé fort pour maintenant atteindre un niveau de bien-être dans cette posture. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, mes bras shakaient, mes jambes faisaient mal. Puis maintenant, j'ai vraiment trouvé un équilibre. Puis c'est pour ça que c'est devenu ma pratique préférée à cause de l'effort que j'y ai mis, puis parce que maintenant, elle est confortable pour de longues minutes et m'apprend beaucoup. Mes élèves disent de moi que je suis une professeure inclusive, que mon enseignement leur permet de se sentir acceptés dans la pratique. Ils ont envie de respecter leurs limites avec ces phrases que je répète souvent, de s'écouter, de ne pas hésiter à mettre un genou au sol, etc. On dit aussi que mes cours sont très variés et c'est ce que mes élèves vont apprécier, que d'une semaine à l'autre, c'est jamais les mêmes séquences, c'est jamais les mêmes exercices qu'on va faire. Je dis jamais, en fait. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se répéter, mais dans un ordre différent, avec une approche différente, ce qui fait qu'on peut, comme moi, pendant 15 ans, faire les mêmes postures et encore trouver ça intéressant. Quand moi, je suis une classe d'asana, ce que je préfère, c'est quand le professeur est capable de mettre l'ambiance pour l'introspection, pour rentrer à l'intérieur. On en vient presque à oublier qu'on est dans une classe entourée de 10, 20 personnes autour de nous. J'aime ça être challengée un peu quand je suis un cours avec un professeur, mais j'aime ça aussi que ça goûte bon, que dans une posture, j'ai envie de rester une respiration de plus. D'après moi, tout le monde devrait faire du yoga parce que c'est une excellente façon de se connaître soi-même. C'est une façon de rentrer en contact avec soi, de retrouver un équilibre. Puis après ça, toutes les sphères de ta vie vont en bénéficier. Je pense que tout le monde serait plus tolérant. Il y aurait moins de violence, il y aurait moins d'irrespect si tout le monde faisait du yoga. Parce que le yoga, c'est ça, c'est se respecter soi-même. Et quand tu te respectes toi, ben après ça, par osmose, les autres ont envie de se respecter, puis tu as moins envie de provoquer, puis tu as plus envie, tu as plus de compassion, tu es plus capable de te mettre à la place des autres. Et donc, à partir du moment où tu fais ça, ça devient impossible de blesser quelqu'un. J'aime enseigner d'abord parce que le yoga, c'est une passion pour moi.
Donc, transmettre une passion, c'est doublement passionnant. J'aime enseigner aussi parce que à la fin des cours, je regarde le visage des élèves puis ils ont changé. Les traits sont moins crispés, les yeux sont plus clairs, le sourire est plus facile.